Bonjour et bienvenue dans notre émission Impact Live, le rendez-vous du message de l'Évangile. Et comme à chaque fois, je vais m'appuyer sur l'autorité des Saintes Écritures pour vous encourager, pour booster votre foi, parce que notre foi a besoin de la parole. La Bible dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi, mais elle nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a donc dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, l'énergie divine qui va amener votre foi plus loin. Cette parole va vous augmenter la foi. Et de cette manière, vous allez pouvoir entrer dans les œuvres merveilleuses que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est pourquoi c'est un impact live. C'est un impact de vie que Dieu désire produire dans votre existence. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet que j'ai intitulé « Ne paniquez plus ». Parce qu'il arrive que nous nous trouvions dans des situations où c'est la panique à bord. Nous ne savons plus quoi faire, vers qui nous tourner. Et bien des gens dans ce monde, lorsqu'ils font face à des situations de détresse, de désespoir, ils se tournent vers les astres. Ils pensent que c'est en regardant vers les étoiles, que leur vie va trouver les réponses qu'ils attendent. Ils pensent aussi qu'il leur faut se tourner vers les voyants, vers les guérisseurs. Ils se tournent du mauvais côté, au lieu de se tourner vers le Créateur, de se tourner vers Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous secourir. Tout le contenu des Saintes Écritures, converge vers une seule personne, la personne de Jésus. C'est vers lui qu'il nous faut nous tourner parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est ce Dieu tout-puissant qui a pris forme humaine pour venir ici-bas nous délivrer de nos difficultés. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 46. Il est question de Jésus qui guérit le fils d'un officier du roi. Et le texte nous dit, « Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit, ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut, lui. Et regardez ce que le texte dit. Lui et toute sa maison, toute la famille s'est tournée vers le Seigneur. Toute la famille a cru que Jésus était le Messie grâce à ce simple miracle. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc cette scène se déroule en Galilée, là où Jésus accomplit le premier miracle, celui du vin, celui du vin qui tout à coup s'est multiplié, l'eau a été changée en vin. Jésus a accompli ce miracle en se servant de ces vases, 6 vases de pierre, des vases qui étaient destinés à l'origine à la purification. Selon la tradition, ces vases servaient à la purification des péchés, à la purification aussi du corps. Et Jésus va accomplir ce miracle, changer l'eau en vin, en utilisant tout spécialement cette eau, parce que Jésus voulait communiquer un véritable message. Jésus désirait faire comprendre à tous ceux qui le voyaient, Jésus désirait leur faire comprendre qu'il était véritablement le Messie envoyé de Dieu et qu'il venait sur la terre pour produire une purification bien plus puissante, bien plus profonde, qui ne passe pas par les rituels, ni même par la loi qui est impuissante à nous transformer, parce que la loi met le doigt sur nos péchés, sur nos injustices, et il fallait quelque chose de plus fort que ces vases de purification. Il fallait que nos cœurs soient purifiés de façon définitive, sans avoir sans cesse recours à ces vases de purification, sans avoir sans cesse recours à la mise en pratique de toutes ces sommes d'ordonnances, de règles, de statuts et de lois
il fallait que Jésus meure une fois pour toutes pour tous les péchés de l'humanité et qu'il verse son sang sur la croix afin que le monde entier puisse puiser dans le sacrifice de la croix la purification des péchés. Ainsi, il n'est plus nécessaire de chercher des vases, d'accomplir des sacrifices, de sacrifier des animaux. Il faut maintenant se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi ne paniquez plus, il y a une solution, et cette solution se trouve en Jésus. Vous avez besoin d'un miracle. Le texte nous dit au verset 47, « Ayant vu Jésus », c'est ce que le texte déclare, « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, l'officier alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. » Il est allé vers la bonne personne. Il est allé vers Jésus. La foi nous parle d'obéissance. Et la foi, c'est l'obéissance. La foi vient de la parole et la foi est une démonstration. Si je reçois la parole et que j'obéis à la parole, alors je suis en train de montrer à Dieu que je désire lui obéir. La Bible dit même que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, que le juste vivra par la foi. Et ce soldat, cet officier, en allant vers Jésus, a adressé au Dieu Tout-Puissant un message d'obéissance. Il a montré par là qu'il désirait obéir à Dieu et qu'il désirait maintenant se tourner vers Dieu. Et Jésus lui a dit, « Va, ton fils vit ». Il faut donc nous tourner vers l'expert en matière de miracles. Vous avez besoin d'un miracle? Tournez-vous vers l'expert. Et il s'est tourné vers Jésus. Et Jésus ne l'a pas laissé dans cette situation de détresse. Jésus a vu la situation de détresse de cet homme et il lui a adressé cette parole, une parole d'autorité, une parole de révélation. « Va, ton fils vit ». Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. L'importance de la foi, d'une foi qui se fonde dans la parole de Dieu. L'importance d'une foi, ici c'est ce que nous voyons, une foi qui se tourne vers Jésus, l'expert en matière de miracles. La Bible dit du Seigneur Jésus qu'il est le chef de la foi, qu'il est l'auteur de la foi, qu'il en est le consommateur, qu'il en est le rémunérateur. Et la Bible nous invite à voir les regards fixés sur Jésus. Celui qui s'approche de Dieu, nous dit la Bible, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi croyez maintenant que Dieu existe et croyez qu'il a le pouvoir de rémunérer, de récompenser votre foi. Point suivant, libérez votre foi. Il faut libérer sa foi. La toute-puissance de Jésus ne dispense pas de cette foi qui doit se mettre en action. Au verset 50, il est dit que cet homme crut à la parole. Jésus lui a donné cette parole, « Va, ton fils vit ». Et il nous faut recevoir cette parole du Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et j'aimerais vous envoyer proclamer cette parole de l'Évangile. Va vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Va vers Jésus parce que Jésus a une parole d'autorité qu'il désire te délivrer. Il désire libérer ta foi. Va, ton fils, vis. Cet homme crut à la parole et le miracle s'est mis tout à coup en mouvement. Puisque cet homme a été mis face tout à coup à l'évidence de la foi. Ses serviteurs, le jour suivant, viennent à sa rencontre et ils lui annoncent la nouvelle. Les serviteurs étaient en chemin et les serviteurs lui annoncent que le fils est vivant. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre et lui apportent cette nouvelle. Ton enfant vit, ton enfant vit. Et l'homme se souvient que le miracle s'est accompli à la 7e heure. C'est à ce moment-là que la fièvre l'a quitté. Et donc l'homme a reconnu qu'à ce moment précis, Jésus avait proclamé cette parole, déclarant la guérison de son fils, et c'est de cette manière qu'il a cru que Jésus peut faire des miracles. Alors maintenant, en cet instant même, croyez que c'est le même évangile qui peut produire cette transformation. Dieu nous dit par sa parole, tu peux vivre. Dieu nous dit par sa parole, tu peux être libéré de tes péchés. Dieu nous dit, tu peux être réconcilié avec le Père. Dieu nous dit, par le moyen de l'évangile, tu peux vivre éternellement. Tu peux être libéré de l'esclavage du péché. Tu peux passer de la mort à la vie, de Satan à Dieu, de la perdition au salut. Maintenant, en croyant, c'est pourquoi ne panique plus, mais place toute ta confiance maintenant en Jésus. Il est allé vers Jésus. Je t'invite à prier maintenant et à dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Je confesse que tu es ressuscité, que tu vis pour l'éternité, et je m'engage maintenant à te donner
toute ma vie. Seigneur, je te loue parce que tu es mon sauveur et je ne veux plus paniquer maintenant. J'ai foi en toi et je me confie en toi. Amen. Amen. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous allez prendre maintenant cette décision de ne plus paniquer. Et je vous encourage maintenant par un chant. On va écouter Marilyn parce qu'elle nous interprète « Il est Dieu ». Oui, il est Dieu. Jésus est Dieu et il désire faire cesser toute panique dans notre existence. On écoute Marilyn. Si tu es découragé, que tu sens dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble si dur, crie vers ton Jésus. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton appui. Confie-toi en lui. Si tu as besoin de lui, dis-lui tous tes problèmes, demande-lui son aide, il t'écoutera. Il veut ton bonheur, veut guider ta vie, mettre la joie dans ton cœur. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton ami. Il est Dieu, ton sauveur, ton consolateur, ton appui. Confie-toi en lui. Oh, proclame